Bonjour à tous, bienvenue sur Non-Stop People. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro avec une personnalité que, comme souvent je dis, j'affectionne beaucoup. Mais alors là, je suis ravi de vous avoir, Linda de Souza. Bienvenue sur le plateau de l'Instant de Luxe. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, mon petit. Surtout, un grand merci à ta maman et à ton papa. Ah bon, je vais les remercier, je vais les embrasser. Et très très fort. Ils regardent l'émission, ça leur fera plaisir. Et à tous les papas et tous les mamans qui nous regardent, évidemment, exactement. On les embrasse tous. Linda de Souza, 6 cases avec 6 numéros. On y va, vous êtes prête? Ah oui, je suis prête. Oh là là, je vais directement au numéro 2. La case numéro 2, eh bien ça tombe bien, c'est un petit plumeau. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que c'était mon premier métier, Linda de Souza, la valise en carton, madame, la femme de ménage. Vous êtes arrivé à Paris. En 1970. En fait, vous êtes passé de l'aspiro au micro, c'est ce que vous aimez beaucoup dire, Linda de Souza. Tout à fait, c'est la vérité. Pourquoi les hommes politiques n'ont jamais le même pourcentage de temps gros et tout ça? Parce qu'ils mentent. Moi, je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. J'ai passé, puisque pas loin d'ici, à rue de Châteaubriand, il y avait un hôtel qui s'appelle Hôtel La Romanche, où j'étais femme de chambre. Pourquoi j'aurais eu honte de dire des années plus tard, pour devenir chanteuse, avoir un micro, puisque j'ai chanté toute ma vie, même en marché aux puces. Mais comment vous l'avez vécu, ça, Linda de Souza? Comme ça. Non, mais on ne peut pas le vivre comme ça, de passer du jour au lendemain d'être femme de ménage, et le lendemain d'être, en gros, imagée, mais d'être quand même une star. Pourquoi vous n'acceptez pas que je sois vrai? Je suis la même personne, j'ai le même corps, j'ai la même chose, j'ai la même tête. On ne m'a pas transformé ma façon de penser. Vous savez ce qui m'a sauvé depuis petite fille? Moi, je savais, depuis l'âge de 13 ans et demi, que mon nom il serait un petit peu partout dans le monde. Parce que ce qui m'a sauvé et ce qui me tient comme ça, c'est que les gens, ils ont besoin de vérité. Et quand ils m'ont vu sur scène, ces gens-là, ils se sont dit, elle est comme nous, elle est de notre famille. Parce qu'ils sont tous. Il faut nettoyer, mais ce n'est pas parce que vous avez un nom à travers le monde que vous ne savez plus passer le plumeau. Moi, jamais, Linda de Souza, la grosse tête vous est montée? Jamais. Vous n'est jamais arrivé? Regardez. Ça pourrait être compréhensible quand on a quand même votre carrière, vous comprenez, avec l'argent, avec la notoriété, rien du les tout. gens qui vous reconnaissent dans la rue. Rien du tout, l'amour. Vous savez, une chose que je dis dans le livre La valise en carton qui s'est vendue, merci à vous tous, qui est devenue une série télévisée. L'amour, c'est le mot amour depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant. Pourtant, j'ai été élevé dans un orphelinat. Il y avait, d'un côté, il y avait les militaires. On se réveillait avec le clairon. Puis de l'autre côté, il y avait les bonnes soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. J'étais entre le ciel et la terre. Et à travers le monde aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je peux vous dire, jeune homme, mon petit Jojo, si vous permettez, oui. Si vous permettez, mon petit, je m'en excuse, j'ai beaucoup de respect pour vous. Si on avait un peu plus d'amour dans notre cœur, et je ne dis pas ça, vous voyez, pour mendier. Notre monde est manque d'amour et de vérité. On continue avec une autre case, Linda de Souza. On y va. Je vous laisse la 1, la 4, la 5, la 6 ou la 3. Oh, on va aller à la 5. Allez, la case numéro 5, s'il vous plaît. C'est la case Clash. Est-ce que vous êtes fâché avec des personnes du milieu médiatique, Linda de Souza? Oh, vous savez, moi, depuis des années, à part Fabien Laurent qui s'occupe de moi, ou avant Jacques Marouani, tout ça, je suis toujours chez moi avec mon petit chien. Oui, vous êtes, non, je vais jamais nulle part. En fait, de la vie médiatique. Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai des amis, mais des amis de la vie de tous les jours. Mais vous savez, le blabla et le truc, rouler les mécaniques et les étoiles et les trucs, c'est pas pour moi. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, à vous tous, et vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit un grand merci avec un grand cœur. C'est vous, les gens qui se déplacent, qui achètent les places pour venir nous voir chanter. J'aurais jamais pensé qu'un jour vous déplacerez pour moi comme cette tournée. Vous vous rendez compte qui aurait dit que la petite Portugaise avec sa valise en carton qu'on payerait pour aller l'entendre? Mais on va enchaîner. Je vous remercie. Vas-y, mon petit Jojo. Oui, vous êtes super ému. Vous avez des larmes aux yeux. Tout le temps. Vous avez des larmes aux yeux, Linda. Je ne peux pas oublier là d'où je viens. Mais je vois bien. Je comprends bien.
Alors on enchaîne directement sur la valise en carton. C'était l'objet d'une case, évidemment. La case numéro 1 qu'on va ouvrir, que je vais ouvrir pour vous, puisque c'est quelque chose d'énorme pour vous. Alors un livre qui a été adapté et aussi un film. Oui, en 6 épisodes. 6 épisodes, ça fait véritablement France 2. carton. Vous vous rendez compte, France 2. C'est tiré dans nos livres, la valise en carton. Je n'allais pas l'appeler la valise verte. Comment vous l'avez vécu, ce succès? Vous l'avez senti comme ça. plutôt? Non, mais oui, vous saviez que ça allait marcher? On en parlera un petit peu après. Vous avez des dons de voyance, mais est-ce que vous l'avez senti? Jojo. Oui, oui, Linda. Si vous aviez entendu tout à l'heure ce que j'ai dit, à l'âge de 13 ans et demi, je vous ai dit... Vous le saviez. Une voix masculine est venue me dire ici. J'étais devant l'église de Benfica, je voyais un couple de mariés qui descendait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand c'est la vérité, on dit toujours la même chose. On m'a dit, ton nom et ta voix sont à travers le monde. J'avais 13 ans et demi. Mais mon premier disque est sorti en 78, j'avais 30 ans. La foi. Aujourd'hui, les gens ils manquent de foi. Pas seulement la foi céleste, mais la foi. La foi, on ne doutez jamais. On enchaîne avec une autre case. On y va, mon petit. C'est parti. Alors, il reste la 4, 3 ou 6. Allez, la 3. La case numéro 3, c'est la case argent. Linda de Souza, ce titre, la valise en carton, vous a rapporté combien d'argent? Est-ce que ça vous a... Je ne sais pas. Vous ne savez pas du tout? Je ne sais pas. Parce que vous savez, quand vous ne sortez pas de Polytechnique et que vous ne sortez pas de tel endroit, vous avez des gens bienveillants qui s'en occupent. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Oui, mais vous avez bien vu quand même sur vos comptes. Les choses changent. Je ne savais pas. Il mettait ce qu'il voulait. Vous savez, Michel Lafon, demandez-lui si vous voulez des questions. C'est lui qui peut vous dire combien de livres j'ai vendus. Suivante, s'il vous plaît. On continue avec une autre case, Linda de Souza. La case numéro 4, ou la 6. La case numéro 6, c'est la case du cœur. Voilà. Vous l'aimez bien, cette case-là. Hein, vous l'avez pratiquement choisie sans le vouloir. Comment ça se passe au niveau... comment ça s'est passé au niveau de votre famille? Moi, Linda de Souza, c'est ça que je voudrais savoir. Le cœur, vous l'avez vécu comment? Parce que, ok, vous, ça a bien fonctionné, vous n'avez pas changé, ce que vous me disiez tout à l'heure, mais au niveau de votre famille... comment ça s'est passé? Parce que la notoriété, c'est compliqué. Ils ont eu un peu plus d'argent, c'est tout. J'ai dit que c'était interdit de parler de ça à Linda de Souza. On ne mélange pas. C'est-à-dire que vous interdisiez qu'on parle de... C'est pas que je sautais autre chose. Mais, encore une fois, un grand merci à vous tous. Grâce à vous, je peux envoyer tous les mois de l'argent à ma mère pour qu'il puisse manger. Oui, ça c'est important pour vous. Voilà, c'est tout. C'est donner, partager. Aujourd'hui, c'est facile. Et comment elle l'a vécu, ça, votre maman, le fait que... Ils étaient heureux, mais... parce qu'ils voyaient la télévision. Bien sûr, savez, vous il y a une grande fierté. Moi, ça me gênait, donc on passait à autre chose. Vous avez besoin de ci, vous avez besoin... Vous savez, il y a une façon de... En fait, ça vous gêne, voilà, que votre maman vous parle de votre notoriété, en fait. C'est ça que vous m'expliquez, en gros. Autour, même des amis qui viennent à la maison. Quand ils disent « Ah, Linda, j'ai vu ça de toi. » J'ai dit « Écoute, qu'est-ce que tu veux boire? Vous voyez, il faut que toujours... » Ah, d'accord, c'est marrant, ça. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. Non, mon petit Jojo, il a compris, le petit. Vous avez un bon petit garçon, maman. Il faut bien... Je suis ravi. Elle va être... Ma mère, qui s'appelle Louisette, va être ravie de savoir qu'elle... Louisette? Oui. Ah non, c'est pas vrai. Elle s'appelle Louisette? Oui. On marchait au puce, le bistrot où je chantais, chez Louisette. On l'embrasse. Et Jean-Marc aussi. Comme ça, toute la famille va être contente. Chez Louisette. Allez, on continue avec une dernière ou avant-dernière case. Vous me perdez la dernière, la case numéro 4, Linda de Souza. Voilà. Et c'est la case de la boule de cristal. Oh, voilà. Vous avez des dons de voyance? Non. Vous aviez prévu les attentats du 11 septembre, me semble-t-il. J'ai appelé l'Élysée, puis vous pouvez, les gens au ministère de l'Intérieur, ils peuvent le témoigner. Moi, je n'ai pas fait ça pour avoir un nom. Mon nom, il était fait depuis longtemps. Et puis, j'ai la chance, Claude Chirac, Monsieur Chirac, il aime beaucoup mon pays. Et puis, ce sont des gens qui ont beaucoup d'estime pour tous les émigrés. Ils ont toujours témoigné leur amitié. Et un jour, c'est très étrange ça, un jour, il fallait, depuis le matin, depuis mon réveil, 7h15, 7h30, de ce côté-ci, on me dit, tu appelleras l'Élysée, tu diras exactement ça. Le monde ne sera plus pareil. Parti du 11 septembre, les jumelles vont tomber. Puis ça n'arrêtait pas toute la matinée. J'ai dit, mon Dieu, je me disais à moi-même, on va me prendre pour une cinglée. Mais comme ça n'arrêtait pas, j'ai appelé. J'ai eu Claude Chirac.
chez le bureau de M. Chirac. Et puis, j'ai dit, écoute, j'en sais rien, je suis peut-être zinzin, mais on me dit de vous dire ça. Et quand le 11 septembre est arrivé, ça c'était en décembre, 3 ans avant. Quand le 11 septembre est arrivé, que vous voyez cet avion, là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas, c'est comme ça. Ça arrive comme ça. Claude Chirac, elle est témoin, et puis Laurent, le petit Lolo qui est là, et Fabien Lecoeuvre, ils sont témoins. Ils s'occupent de vous, qui sont à l'arrière. Voilà, ils savent bien, ils sont témoins. Quel rapport vous avez avec la vieillesse, Linda de Souza? Est-ce que ça vous fait peur de vieillir? Est-ce que ça vous fait peur de partir? Est-ce que vous avez, par exemple, envie de faire de la chirurgie esthétique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté? Est-ce que vous avez fait un peu de piqûre ou pas du tout? Jamais de ma vie, j'ai jamais touché à rien, hein, jamais. Moi, je prends. Vous savez, ça a toujours existé. Nous sommes, personne n'est éternel, même une fleur. Et ça ne vous fait pas peur du tout? Pas du tout, parce que j'ai vu d'autres choses, je sais qu'il y a autre chose. Mais ce n'est pas très important. J'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai jamais fait remonter quoi que ce soit. Ah non, jamais, non, mais je suis très naturelle, hein, c'est pas vulgaire ce que je fais. Et vous avez toujours été très très fine, vous êtes une folle des régimes ou alors vous ne grossissez pas? Non, je mange. Ah, quand j'étais petite, comme je dis dans mon livre, mes sœurs, vous savez, les Portugais aiment bien avoir les mains pleines. Hein? Bien sûr. Voilà. Oui. Et moi, j'étais très maigre. Vous savez comment on m'appelait pour mes jambes, qui sont très fines? Non. Pernas delicates. Pernas, ça veut dire jambes. Et delicates, vous savez, les pinces, quand vous avez une pince, les petits trucs que vous prenez. Oui, bien sûr. On m'appelait comme ça. D'accord. Et on rigolait de moi. Et puis, vous voyez, je suis toujours là. Oui, vous êtes magnifique, Linda de Souza. Non, merci non, magnifique. Beaucoup. Non, j'ai 71 ans. Et le 22 février de l'année prochaine, j'aurai 72. J'ai jamais triché avec mon âge. On vous le fêtera avec grand plaisir sur Non-Stop People. Merci beaucoup. Promis? Oui, promis. Si vous me faites la valise en carton, là, pour terminer cette émission. Vous voulez que je chante? Ah, je veux bien pour terminer cette émission. La valise en carton ou le portugais? Ce que vous voulez. Parce que la chanson s'appelle Le Portugais. J'ai pas de chanson qui s'appelle La valise en carton. C'est bien. Le portugais. Duas malas de cartão numa terra de França. Português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Merci beaucoup, Linda de Souza. C'est moi qui chante. Moi, je suis pas faux sur scène. On chante en vrai. L'album Linda de Souza, carte postale du Portugal, le spectacle musical avec Linda de Souza, Pedro Alves et Mara Pedro. Bonne journée à tous sur Non-Stop People. Merci à vous tous. Nous, dès demain, avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Jojo vous embrasse bien affectueusement. Bisous, Linda.